Maxime Béraud. Maxime Béraud, né le 8 mars 1983 à Domfront dans l'Orne. 4 kg 2, 53 cm au garrot, et l'œil vif. Fils unique d'une fratrie de 3 enfants, Maxime Béraud prend dans ses premières années une passion notable pour la nourriture. En effet, tous les jours, il ingurgite jusqu'à 3 repas par jour. Passion qui le suit encore aujourd'hui, et ce malgré une thérapie par mots fléchés de 96 à 2003, et nous en reparlerons. Il suit une scolarité sans heurts ni d'odane, durant laquelle il apprend la lecture, l'écriture cursive, la peinture à l'huile, le taekwondo et la gynécologie dans l'espace. Mais, le 27 juillet 1996, Maxime Béraud, alors âgé de 13 ans, est le témoin d'un événement dramatique. Donovan Bailey établit un nouveau record du monde du 100 mètres en passant sous la barre des 10 secondes. Au même instant, près de 4000 km plus à l'est, Maxime Béraud se réveille dans son pyjama Jurassic Park. Et il va rendre son dîner, dépeiné au moule, dans les toilettes familiales en porcelaine qui n'en demandaient pas tant. Coïncidence, diront certains. Un œil attentif aura vite compris la corrélation entre ces deux événements. Pendant plusieurs années, Maxime Béraud ne mangera plus, préférant faire des mots fléchés, des parties de picross, et prétextant souvent être occupé à l'heure des repas qu'il affectionnait pourtant tout particulièrement. Ses proches s'inquiètent et ne comprennent pas comment un enfant, jadis si bien élevé, passe maintenant son temps à griffonner des lettres dans les cases. À l'école aussi, c'est la surprise générale. On le décrit pourtant comme un élève assidu, qui finissait le gras de sa viande à la cantoche, crachait sur les Bretons et dénonçait toujours ses voisins communistes. Un adolescent comme les autres, en somme. Mais la réalité est tout autre. Aujourd'hui, Maxime Béraud ne mange plus. Et plus inquiétant encore, il ne semble ne plus boire d'alcool. Malgré son handicap, ses parents tiennent à ce que le petit Maxime ait une jeunesse comme les autres. Ils vont même jusqu'à lui acheter une balle en caoutchouc et le laisser dormir dans sa propre chambre les week-ends. Et justement, grâce à ce soutien sans faille, Maxime Béraud parvient à mener à bien ses études et sa pratique récente du Kempo du Tigre, sous l'enseignement de son maître normand, Tony Chang. Cependant, c'est en 2003, lors d'un voyage au cœur d'une civilisation reculée à Manchester City, que la vie de Maxime Béraud va à nouveau changer. Encore? Exactement. Alors qu'un ami italien tente de lui expliquer le sens d'une blague de Toto, Maxime jette un œil discret à un poste catholique qui hurle dans un bar. Pas de foot, de cricket ou d'autres sports de merde à l'antenne, mais une émission française, animée par Michel Drucker. Impossible donc de savoir s'il s'agissait d'une rediffusion ou non. Et l'invité qui s'exprime est un ancien professeur de philosophie, mais qui s'exprime étrangement, avec les yeux excessivement plissés et un fort accent asiatique. Maxime Béraud est immédiatement subjugué par le charisme de cet homme, Michel Leb. Il pose alors sa grille de mots fléchés et s'écrit dans un anglais approximatif « Fuck you, Donovan ». Il s'enfuit du bar en courant, laissant son interlocuteur comme de ronds de flanc. Les sources divergent sur la suite de cette journée. Certains affirment qu'il est parti se faire tatouer un portrait de Michel Leb sur l'épaule. Il sera démenti dans sa biographie de 2024, car il dira l'avoir fait un soir de beuverie avec Nagui. D'autres assurent l'avoir vu dévorer 3 bols entiers de fromage de tête directement sur l'étalage d'un traiteur montalbanais. D'autres enfin soutiennent qu'il est allé se recueillir sur la tombe de Jean Benguigui, actuel maître du monde, je le rappelle, qui siège au milieu de Trafalgar Square. Ce qui est assez crédible quand on sait la place qu'occupait la religion de sa vie à cette époque. Quoi qu'il en soit, depuis cette journée à Manchester City United, Maxime Béraud s'est remis à manger et a décidé, pour honorer la mémoire du défunt Michel Leb qui n'est pas mort, de faire de l'humour de qualité. Et c'est pour cela qu'il est ici avec nous. Et qu'il va se taper une bonne salade de museau d'ici 10 minutes. Ah bah, avec grand plaisir. Merci beaucoup.